Donc moi je m'appelle Charlie Dreano, je suis le directeur de l'association My Human Kit. C'est une association qui existe depuis 10 ans, qui est en partenariat avec Ascoria depuis 2017, qui vise à installer des lieux et des espaces pour faire se rencontrer à la fois la fabrication numérique, donc les imprimantes 3D, la programmation, les machines à commande numérique, le bricolage et les besoins de personnes en situation de handicap qui ont besoin de solutions pour leur quotidien, des envies pour leur quotidien, pour avoir accès à de la communication, faire la cuisine, se déplacer, enfin tous les besoins qu'on peut imaginer. Le boulot de My Human Kit, c'est de fabriquer les objets dont elles ont besoin avec elles. Et en fabriquant avec elles, on leur permet d'apprendre, de rencontrer, de reprendre confiance en soi s'il y a besoin. Et surtout, on reconnaît l'expertise qu'elles ont en tant que personnes en situation de handicap sur leur propre handicap. Le lien il était assez naturel par la thématique que nous on aborde, qui est celle du travail avec un public particulier, qui est le public des personnes en situation de handicap. Ascoria est quand même un acteur majeur sur cette question-là, en tout cas sur la formation des gens qui vont être en proximité de ces personnes-là plus tard. Donc quand on a eu la possibilité de venir s'installer à l'époque momentanément à Ascoria, on s'est dit que c'était le bon endroit et pour loger un projet associatif qui démarrait sans que ce soit trop coûteux, un endroit où on puisse tester en fait. Est-ce que la création d'un atelier pour des personnes en situation de handicap comme ça, est-ce que c'était viable? Est-ce que ça marchait? Et Ascoria nous a permis de le tester. Le campus de Rennes, il est grand, il y a du monde, ça circule, il y a beaucoup d'étudiants qui passent, il y a des personnes qui travaillent, donc déjà ça nous a quand même mis dans un espace de vie, quoi. Donc on s'est senti un peu coucouné aussi parce que le projet il a de l'originalité, il a de l'intérêt, on arrivait avec nos imprimantes 3D, les gens ne connaissaient pas forcément ce que c'était, donc il y avait de la curiosité. Après, plus le projet s'est déployé, plus on a réussi à travailler avec Ascoria. L'équipe de My Human Kit et dans les bénévoles généralement, on n'est pas des spécialistes du handicap. C'est d'ailleurs un parti pris, c'est de se dire qu'on va, comme ça on va pas avoir un regard de soignant, on va pas avoir un regard d'aidant, on va pas avoir un regard de professionnel, on va avoir un regard créatif sur le besoin qui est celui de la personne. Mais par contre, de temps en temps, il y a des angles morts, il y a des choses qu'on connaît pas, il y a des spécialistes, des gens qui sont experts de la question du handicap et des handicaps. Ça nous offre un socle de compétences à proximité. Sur la question, on peut aller voir les équipes EDA, voir les étudiants pour avoir un peu de réponse. L'opportunité financière aussi, voilà, on était en résidence à Ascoria, ça coûte peu, et du coup ça nous a permis de nous loger, et de faire tourner le projet, quoi. Aux équipes d'Ascoria que je rencontre, c'est qu'il faut imaginer My Human Kit aussi comme un espace ressource sur la question de la fabrication numérique, mais aussi sur la question d'une autre manière de voir un peu le milieu du handicap. Du coup, ça permet à des étudiants qui auraient des cursus qui auraient à voir avec cette question-là de venir ici et de se rendre compte que ça existe. L'année dernière, on a travaillé sur un projet ZAP autour de la question de l'accessibilité des locaux. Les étudiants avaient eux du temps fléché là-dessus et des compétences, donc on a pu en profiter aussi. Beaucoup d'entraide avec les équipes, avec les équipes d'entretien qui s'occupent de notre local, avec les équipes de maintenance à qui on emprunte parfois un peu de matériel, qui viennent nous voir parce qu'ils ont aussi besoin d'imprimer un truc en 3D pour réparer quelque chose, qui participent avec nous à l'accueil du public qui vient jusque là. Donc voilà, tous ces services un peu support au campus de Rennes à Ascoria, en fait, ils sont aussi support pour nous, donc on travaille beaucoup avec eux. Ouais, l'année dernière, parce qu'en fait, du coup, nous on est arrivé en 2017. Au départ, on était dans une petite salle de formation qui faisait entre 50 et 60 mètres carrés. Donc le projet, il a grandi un peu comme ça, mais à un moment où il a grandi, il s'est un peu heurté au mur de la salle. On a eu une autre discussion avec Ascoria pour essayer de récupérer un espace plus grand. Et on a pu acter cette décision-là en 2023 et la rendre opérante en 2024, puisqu'on s'est installé dans un nouvel espace. On a pu avoir un espace plus grand et du coup installer notre activité, rendre aussi plus officiel le partenariat avec Ascoria, donner un peu l'impression que c'est, allez, vous êtes définitivement les bienvenus à Ascoria, quoi. Et du coup, ça c'était super. On a pu faire du coup une inauguration avec les directions générales qui sont venues témoigner, faire un petit discours, le personnel d'Ascoria qui s'est déplacé, des étudiants qui sont passés dans la journée. Donc ouais, ça c'était un moment fort.
travailler avec les étudiants, avec le personnel d'Ascoria, être en lien avec les campus. Et ce que nous on a vu plusieurs fois, c'est des étudiants qui avaient fini leur parcours à Ascoria, qui étaient devenus éducateurs, moniteurs éducateurs ou autres, et qui avaient avec un groupe de jeunes, le besoin d'une personne en situation de handicap qu'ils étaient en train d'accompagner. Je pense que pour beaucoup, ils ont identifié My Human Kit dans le périmètre des structures auxquelles on peut faire appel quand on travaille avec des personnes en situation de handicap. Ça coûte rien d'essayer. Je pense que la volonté et l'objectif d'Ascoria, elle est plutôt d'accueillir, quoi. Il faut profiter de cette opportunité-là. Les étudiants qui sont là, qui ont envie de donner du temps, qui ont de l'énergie à donner. Il y a des équipes salariées qui sont curieuses des projets. Il y a le salon annuel en plus qui fait du lien. Voilà. Il y en a plein. Ce qui nous occupe fort en ce moment, c'est à la fin du mois, on part sur une compétition qui s'appelle les Cibathlons, qui sont un peu les Jeux Olympiques de la robotique et du handicap. Il y a une catégorie dans ces Jeux Olympiques autour des prothèses du membre supérieur. On y va et on va essayer à la fois de gagner parce que c'est une compétition, mais surtout de montrer qu'en fait, dans le monde de la tech et du handicap, il y a une autre manière de faire, pas seulement celle du labo de recherche dans son coin, mais aussi celle de la solidarité, de l'innovation, de l'open source. On a aussi beaucoup d'interventions de plus en plus dans des établissements médico-sociaux, parce qu'ils ont envie de mettre du numérique porteur de sens dans leur activité, donc ça nous occupe beaucoup. Voilà, et puis plein de choses.